Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne Atlas Design. Dans cette vidéo qui va être un petit peu longue, on va faire une review qui va être assez, on va dire, complète sur une maquette que Julien m'a envoyée. Donc merci à lui de m'avoir envoyé sa maquette et merci à lui d'avoir voulu participer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'essaie de voir un petit peu sa maquette qu'il a faite et on va essayer de parler des différents points suivants. On va parler de l'espacement, des espacements, pardon, de la proportion, des couleurs utilisées et quelques tips, en tout cas quelques petites choses qu'on pourrait corriger sur le design. Donc le but de cette vidéo, c'est pas forcément d'avoir quelque chose qui va être vraiment parfait, mais le but est de corriger les petits points qui permettent d'avoir une maquette qui va, en fait, entre un niveau qui va être par exemple 80%, d'atteindre vraiment ces 90%, 95%, d'avoir vraiment une bonne maquette web. Donc on va essayer de voir tous ces petits points ensemble. Donc prenez un petit truc à grignoter en même temps que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez y trouver plein de petits tips et de petits conseils qui pourront vous intéresser. Donc on va d'abord commencer avec le point des espacements. Donc déjà moi au niveau de la maquette de manière générale, je la trouve très bien, surtout au niveau des proportions, au niveau de la taille du texte, etc. Je trouve que c'est une bonne maquette. Si on clique sur le plan de travail, on se retrouve avec une maquette de 1920 pixels de largeur, donc ça me semble être des dimensions correctes et très 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 bonnes. Donc au niveau de la hauteur, ça va dépendre du contenu forcément. Donc je vous montre un petit peu la maquette dans sa totalité. Ok, donc au niveau des espacements, moi je trouve que c'est plutôt bien. J'ai alors quelques petites remarques rapidement qui me sautent un petit peu aux yeux, même si c'est pas flagrant. Quelque chose qui, je pense, peut arriver à beaucoup d'entre vous, c'est par exemple quand vous avez différents blocs, quand vous mettez un espacement entre vos différents blocs, il ne faut pas que sur les côtés de vos blocs, sur l'extérieur, vous ayez des espacements plus faibles. C'est-à-dire que ici, si je prends la mesure par exemple de cet espacement-là, ok, il va être d'une certaine taille, et bien ici, il va être plus grand entre mes deux blocs. Et là, du coup, c'est un petit peu comme si on écartait nos yeux pour voir nos deux blocs, alors que le plus simple, c'est vraiment de concentrer notre regard dessus. Donc là, pour corriger ça, alors on a deux solutions. Soit on va venir, par exemple, prendre nos éléments, donc on va prendre ce bloc-là, on va venir le centrer un peu plus, celui-ci également, et du coup, on laisse des marges plus élevées sur les côtés, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ok, et on va venir centrer tout ça. Et du coup, on va venir, donc pour que ce soit cohérent, aligner notre bloc du dessus avec ce bloc-là. Donc ici, tiens, nickel. Ça marche très très bien. Ok. Donc là, pareil, quelque chose qui va être assez bizarre, c'est que là, on a différents... En fait, c'est la même typologie de blocs. Donc on va avoir un bloc de couleur, en fait. Et là, on va avoir un plus grand espace que ici, ce qui fait un peu bizarre. Si ça avait été, par exemple, que du texte sans couleur de fond, donc par exemple, je ne mets pas de couleur de fond, ici, là ça n'aurait pas été bizarre de laisser un grand espacement. Or on a mis, en fait c'est un peu, comme je vous disais, la même typologie de bloc. Donc pour ça, le plus simple c'est qu'on ait une cohérence à ce niveau-là et du coup qu'on ait le même espacement, quasiment le même. Donc là je ne suis pas vraiment dans le détail mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pareil, pour suivre un petit peu cette logique, on va avoir un certain espacement vertical. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le retrouverait pas en haut de la page? Alors là, je trouve on peut tout simplement avoir un espacement qui est juste un peu plus grand, mais je trouve que c'est plus cohérent simplement d'avoir le même espacement ou un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que là, c'était un peu trop gros. Je pense que ici, ce sera un petit peu mieux. Donc là, c'est pas trop mal. Donc là, déjà, visuellement, on a réussi à centrer plus notre vision sur le centre du design. Donc ensuite, au niveau des espacements, qu'est-ce qui pourrait être facilement amélioré? Moi, je pense qu'au niveau espacement, par exemple, on va venir créer une ligne verticale avec nos différents blocs. Donc ici, qui sommes-nous et nos formations, on va avoir une ligne verticale, donc ici, qui va venir se créer. Et donc, pour rester cohérent, il faut absolument que tous les éléments qui soient proches de cette ligne soient alignés avec cette ligne. Donc, je pense notamment au logo ici, au texte ici, hop, à l'icône de maison ici, hop, il faut que tout soit aligné pour qu'on ait une cohérence globale. Ok, et on va avoir pareil de l'autre côté. Donc ici, je vais avoir ma petite ligne. Alors, je vais venir l'ajouter de ce côté-là. Et par exemple, ma barre de recherche, je vais venir la déplacer pour que ce soit aligné. Mes icônes ici, que ce soit aligné. Si mes icônes, je les avais centrées, ou je les avais mis par exemple à 3/4, là, ce serait pas vraiment très bizarre. Mais comme je suis pas loin de cette ligne, il faut absolument la respecter. Ok, donc on va voir ça. Donc c'est pas trop mal. Et donc pareil, là on va aligner juste après les différents éléments du dessous, donc pour aligner, donc toujours avec cette ligne verticale. Juste petite chose par rapport au menu, là ce qui me choque un petit peu, c'est que j'ai l'impression que l'espacement entre chacun des différents liens est différent. Hop,
Donc là, je vais avoir un certain espacement. Là, je vais avoir un autre espacement avec plus d'espace. Et là, si je vais ici, j'ai le même espacement. Donc là, du coup, on n'a pas les mêmes espaces. Je pense qu'on peut facilement améliorer ça. Donc, il suffit de prendre nos différents textes, de les rapprocher. Et d'ailleurs, ils étaient un petit peu trop écartés à mon sens. OK, pour qu'ils aient le même espacement. Donc là, je pense que le souci vient du fait que comme c'est pas un composant, mais j'ai plus le nom exact, mais bref, on voit bien que ce bloc-là, il va avoir une certaine taille, etc. Je pense que le plus simple, c'est de venir sortir notre texte. Hop. Ouais, là, c'était dans un composant, donc là, bon, on va laisser comme ça. Mais je pense que Julien aurait compris qu'en fait, il faut qu'il y ait toujours le même espacement entre chacun de nos différents liens. Ok. Comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, moi je dirais, alors après ça c'est vraiment une question de goût, mais personnellement, lorsque je fais un menu avec différents liens, je pense que le mieux c'est de mettre l'accueil avec le mot accueil. Après une icône, ça peut tout à fait rajouter un côté un peu original. Ce qui fait bizarre, c'est simplement que la couleur utilisée est différente. Donc là, on va avoir une couleur bleutée, enfin un peu vert, on va dire, alors que là, on va avoir du noir. Donc moi je trouve que pour rester cohérent, cette icône, je l'aurais plutôt mis, hop, elle est où? Tac, ici. Je pense que c'est une image, donc oui, c'est une image JPG, hein, je pense quelque chose comme ça, ou PNG. Du coup, je peux pas changer la couleur, mais bref, du coup, j'aurais plutôt mis une couleur la même que le menu. Et je l'aurais peut-être diminué un petit peu au niveau taille, ce qui me semblait un petit peu grosse. Ok. Donc là, c'est pas trop mal niveau menu. La barre de recherche, moi, je la trouve plutôt bien. Je pense pas qu'une barre ici verticale, surtout qu'elle est très très fine, donc on l'aperçoit à peine, on peut juste la voir. Et je pense que c'est un peu trop, c'est-à-dire qu'en fait, de manière générale, en fait, cette barre elle va être très fine, l'icône va être plus, on va dire, grasse, si on dit que au niveau largeur, elle va être plus large. Donc ça me fait un peu bizarre cette barre, surtout que le texte est entre les deux. Donc on va avoir quelque chose de très fin, moyen et large. Donc c'est un peu bizarre. Donc moi, la barre, je l'aurais supprimée. L'icône de recherche, pour qu'elle soit un peu plus petite, enfin surtout au niveau largeur, je vais venir l'abaisser un petit peu. Ok, ici. Et notre mot recherche, alors là, c'est pas trop mal. Pour rester cohérent, donc là on a une certaine border radius. Je pense que j'aurais pris la même border radius par exemple pour la barre de recherche. Donc ici on avait un border radius de tac tac tac. Je n'arrive pas à le retrouver. Il est là. Tac tac tac. J'arrive pas à le retrouver. Bon bref, ça doit être un border. Ah voilà, c'était parce que c'était pas le bon bloc, je pense. Enfin bref, du coup on va juste simplement le remonter un petit peu pour que ça corresponde à peu près au bloc du dessous. Voilà. Après, c'est que la couleur attire vachement le regard. Donc là, on parlera après des couleurs pour corriger ça. Ok, sinon le texte me semblait bien aligné. Ok, donc c'était bien niveau ça, à ce niveau. Ensuite, au niveau de cette section-là, je pense qu'au niveau des espacements, on est plutôt bien. En tout cas, je vois rien qui me choque ou qui m'étonne ou autre chose. On va en parler juste après du positionnement. Donc là, on était sur l'espacement. On va rester sur ces thématiques-là. Là, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'en fait, on va avoir une ligne. En fait, on va avoir un bloc ici. On va avoir une ligne qui va contenir simplement notre icône. Et ensuite, on va avoir un autre bloc qui va contenir le nom de la personne qui a créé l'auteur. Et ça me paraît un peu bizarre. Ça fait un peu une diagonale. Enfin, ça fait pas. On n'a pas l'habitude de voir ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à supprimer cette. Oh mince. Tac. À supprimer cette ligne-là. Tac, et à venir donc regrouper ces deux éléments ensemble sur une même ligne, puisqu'en fait il y en a un qui est à droite et un autre qui est à gauche. Donc ça me paraît moins bizarre d'avoir les deux alignés, quoi. Donc je mettrai bien les deux ensemble, ok, donc soit en plus petit ici, soit quelque chose comme ça, ok, et avec le bloc qui remonte un petit peu. Voilà, j'aurais fait quelque chose comme ça, que je trouve pas trop mal finalement. Je trouve pas trop mal, on va peut-être réduire un petit peu l'espacement entre chacun des éléments. Et ça me plaît plus. Au niveau des titres, alors au niveau des textes, déjà de manière générale, au niveau des textes, je trouve que l'espacement entre lignes est très bien. C'est aéré, mais en même temps pas trop, donc c'est bien. Par contre, pour les titres, je trouve que là, les titres, c'est un peu trop large au niveau hauteur. Donc là, on pourrait le réduire en mettant une line height de plutôt 35, peut-être même un peu moins, 34. Ok. Là, ça va venir condenser plus la lecture. Enfin, en tout cas, je préfère, peut-être même un peu moins encore. 32. Ok. On va remonter le texte ainsi que ces deux éléments.
Ok. Sinon, rien à dire sur les blocs. On a toujours un même espacement à gauche, à droite, en haut, en bas, donc c'est très bien. Rien à dire. Donc là, on va essayer de remonter un petit peu tout ça. Alors, bon, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On peut remonter. Ouais, on va faire ça. On va venir remonter ça. Faire là à peu près. Ce bloc-là. Hop. Ici. Et pareil, on va remonter un petit peu le contenu. Ici, bon, là, je fais quelque chose d'assez assez rapide, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ok. Donc là, je pense que c'est plus ou moins aligné. Après, c'est du détail et ça, c'est. Je pense que Julien terminera le détail. Pour la partie du dessous, donc là, on va remonter tout ça et on va venir corriger donc ce qu'on avait dit juste avant, ici. Donc on voulait créer une ligne verticale et donc il faut que tout soit aligné dans cette ligne-là. Donc cette icône, moi je la mettrai juste ici. Ok. Pareil de l'autre côté, donc on a déjà notre ligne. Alors on peut se dire, voilà, soit on aligne correctement l'icône comme ça. Moi personnellement, je préfère aligner vraiment en fait, tout le contenu tout à gauche de cette ligne, vraiment tout à gauche. Au niveau des différents logos, je trouve que c'est pas mal. Je les trouve un peu trop gros, mais après, ça reste vraiment du goût personnel. Donc moi, j'aurais mis peut-être un poil plus petit. Voilà. Et ça reste, voilà, ça reste purement très subjectif. Là, j'ai l'impression que les trois petits points n'ont pas l'air centrés par rapport au design de manière générale. Ou alors si c'est moi. Ah oui, c'est que les logos, en fait, comme ils ont une largeur différente, ça donne un effet assez étrange. Hop. Donc là, si. Ah, ça fait un drôle d'effet. Alors c'est bizarre, pourquoi j'arrive pas à le... Alors si je centre ça... Hop. Ok, donc ça c'est entre les deux. Ça c'est entre les deux. Ok. Voilà, là ça me choque un petit peu moins. Ensuite, on va remonter le footer. Hop. Ok. Nickel, donc là rien à dire niveau espacement, niveau du footer, moi je trouve assez bien. Là on peut voir d'ailleurs que ça respecte quasiment les lignes. Alors c'est ce qu'on va faire. Notre barre de recherche ici. Ok, on va essayer de tout aligner verticalement. Enfin plutôt en hauteur. Hop, pour que tout soit... Alors là du coup je me suis trompé. En fait je voulais juste faire ça, ça. Ok. Ça et ça. Ok, voilà. Donc là j'ai pas grand chose à dire. Moi je le trouve assez bien ce footer. Tac. Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Ok, donc là on a check les espacements. Moi je trouve que les espacements on est plutôt bon à ce niveau-là. On va parler des proportions. Donc au niveau des proportions, moi je trouve que j'ai pas vraiment grand chose à dire. Je trouve que c'est très bien. Le texte est pas trop gros, il est de la bonne taille. Je dirais que peut-être il y a peut-être quelques petites choses à améliorer. Je sais pas si c'est le mot améliorer, mais en tout cas peut-être à changer. Par exemple, en savoir plus, ce qui me paraît bizarre, alors là c'est plutôt au niveau positionnement en fait, c'est ça qui me paraissait bizarre, c'est que ce bloc-là, en fait, il n'est pas aligné avec le texte. Enfin, en fait, vous voyez, le texte, il s'arrête là et l'icône, elle va jusqu'à droite. Donc, moi, ce que j'aurais plutôt tendance à faire, c'est de venir décaler mon icône en savoir plus. Hop, à côté du texte, voilà, ici. Ce qui me paraît un peu moins étrange. D'ailleurs, alors je trouve que le texte est un petit peu... Alors, il faudrait tout baisser et tout, c'est un peu dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du texte ici. Hop. Et on va tout remonter. Mince. Ok. Non, niveau proportion, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui aurait pu, voilà, ce qu'on pourrait améliorer par exemple au niveau de cette partie-là, résultats et formation. Si on veut créer la hiérarchie au niveau du contenu, on peut la créer de différentes manières. Donc au niveau de la taille de notre texte, au niveau de la grosseur, donc le fait que ce soit un texte gras ou pas. Et donc là, je pense qu'on peut plutôt jouer sur ça. En plus de la taille. Donc par exemple, moi ce que je ferais, c'est que le formation ici, je le mettrais peut-être en gras, on va essayer. Ici, ok. Le texte, je vais pas spécialement le décaler, moi je trouve assez bien en dessous.
Ok, comme ça. Et je trouve que là, on hiérarchise un petit peu mieux le texte. C'est pas trop mal. L'icône, pareil, parce que j'ai envie de respecter donc l'alignement vertical. Donc là, l'icône, je mettrai plutôt l'icône. Putain, à chaque fois, j'arrive pas à décaler. Plutôt l'icône. Hop, ici. Donc là, je crois que ça y était en fait. Non, c'était bon. L'espacement me paraît un peu trop grand entre chaque partie. On va diminuer. Hop. C'est pas trop mal. On peut créer une autre hiérarchie aussi au niveau de la couleur du texte. D'ailleurs, c'est déjà ce qui a été fait, hein. Il y a une couleur du texte qui est assez qui est différente par rapport à ce texte-là. Donc là, on va parler un petit peu de couleur maintenant. Là, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que cette couleur-là, en fait, c'est simplement un gris, alors que là, on est plutôt sur un bleuté qui rappelle le fond, donc ce que je trouve très bien. Là, je partirais donc soit sur du noir pour rappeler le résultat ici. Ça m'a l'air d'être du noir ou un marron foncé. Ou alors, je partirais donc plutôt sur la couleur qui a déjà été utilisée. Donc ici, par exemple, pour avoir une couleur plus... Alors là, du coup, c'est la même couleur. Donc moi, ce que je ferais, c'est que soit le texte, soit ici, je mets une couleur plus foncée, soit le texte, ici, je mets une couleur un peu plus claire. Donc je mettrais soit ça. Donc là, ça me paraît un peu trop clair. Je mettrais plutôt... On va partir sur la couleur d'avant, mais en un peu plus clair. Très légèrement, voilà. Comme ça, c'est quelque chose de très léger, on voit une simple différence. Et du coup, on a créé une hiérarchie entre le titre et le texte. Donc, ce que je trouve très bien. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Après, ça dépend de ce qu'il a voulu faire sur la partie, comment dire, liste et tout ça. Donc, moi, je trouve ça bien. Après, les croix en X, je pense qu'on peut les améliorer en mettant des checks, plutôt, avec des... hop, je vais créer une autre forme. Par exemple, de ce type-là. Ok. Avec une couleur qui correspond à notre couleur de base, une épaisseur de peut-être 3 pixels, avec des bouts hop, arrondis. Voilà, j'aurais peut-être... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ok, bah, j'aurais peut-être vu un check plutôt comme ça. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, bien sûr, hein. Et la box blanche me paraît un peu bizarre. Peut-être que j'aurais pris une couleur, soit une opacité réduite, sinon peut-être une couleur, par exemple... comme ça, alors j'essaye en même temps, hein, je fais en live. Ouais, j'aurais peut-être fait plus comme ça, pour que ce soit un peu plus light et que ça attire moins l'attention. C'est vrai que là, comment dire, les checks attirent vachement l'attention. Après, c'est peut-être le but visé, et du coup dans ce cas-là, c'est très bien. Mais sinon, non, je trouve que c'est pas mal. Là, sinon, les traits entre chaque élément me paraît... Ah non, c'est un espacement, pardon. Bah là, du coup, comme l'espacement, bah, en fait, moi j'aurais plutôt mis un trait, mais du coup un trait léger, avec une opacité réduite. D'ailleurs, à ce sujet, par exemple, au niveau ici des qui sommes-nous, on a des tirés en dessous. Moi, je ne suis pas très fan d'avoir mis une bordure qui rappelle, on va dire, la couleur de fond juste après. Surtout que ça fait quelque chose de light, et du coup, ça fait comme si c'était vraiment coupé, séparé, et pas comme si c'était comment dire, une séparation. Là, pour marquer une séparation, j'aurais plutôt pris une couleur, donc une couleur qui rappelle la couleur de fond. Ici, donc au lieu de mettre du blanc, j'aurais mis la couleur ici. J'aurais foncé un petit peu, très légèrement, ok, pour avoir quelque chose de, pour moi, qui scinde un peu plus. Après, le blanc, ça peut tout à fait marcher, mais c'est vrai que je préfère quand c'est un peu plus foncé. Ça, c'est juste une question de préférence au niveau des couleurs personnelles. Donc là, je vais choisir hop, du bleu, enfin un petit peu, et on va venir très légèrement foncer. Pareil de ce côté-là, on va venir prendre ça, hop, ici, et on va venir foncer très légèrement. Hop, je copie et je vais venir coller ici. Là d'ailleurs, sur cette section-là, je ne sais pas si une barre verticale est nécessaire. Mince. Est-ce que c'est nécessaire C'est vrai que ça permet de séparer. Non, c'est pas mal. Je sais pas trop en fait, avec ou sans. C'est vrai qu'avec, on sépare bien. Donc soit la garder, soit l'enlever. C'est vraiment comme ça te plaît. Ok. C'est pas trop mal. Donc ensuite, là, rien à dire sur cette section-là. Très bien. Là, au niveau des couleurs, par contre, c'est que là, on va avoir peu de visibilité sur le texte. Du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de mettre un texte plus foncé. Et là, du coup, pour qu'on le lise mieux. Donc, par exemple, plutôt comme ça. Ok. Par contre, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que là, le texte me paraît plus gros que newsletter.
Donc le newsletter, il est en taille 22, alors que là, il est en taille 22 aussi. Mais là, ça me paraît un peu trop gros. Donc je mettrais plutôt 20. Ok. Écoute, voilà le retour de la maquette, Julien. J'espère que ça te plaira. Sinon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas pour vous. Ah, si, je voulais juste dire par rapport à la couleur du champ. Ici, le bleu me paraît un peu étrange. Enfin, le violet, bleu, je sais pas trop, me paraît un petit peu étrange. Peut-être que je serais parti donc soit sur un blanc ou un gris. Je sais pas trop. On va essayer de trouver une solution pour cette barre de recherche quand même. Peut-être. Ou peut-être donc sans couleur et une bordure, probablement. Qu'est-ce qui pourrait le mieux aller? Je sais pas trop. Le bleu me paraît bizarre quand même. Donc, moi je serais peut-être parti sur un gris. Un truc encore plus léger, je sais pas. Je sais pas vraiment. Là c'est vrai que c'est un peu un casse-tête. J'aurais plutôt fait un gris comme ça, probablement. Ce qui me semble pas trop mal. Après le blanc, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. J'aurais plutôt mis du coup le texte et l'icône en foncé probablement. Et sinon après une dernière petite remarque, c'est qu'au niveau de l'ombre, moi je suis vraiment pas fan des ombres assez marquées. Et là j'aurais plutôt vu donc sans ombre carrément. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. Mais voilà, donc sinon franchement, plutôt bien cette maquette. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu longue je sais. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses sur le positionnement, la taille des éléments, peut-être des couleurs, des choses comme ça. Mais voilà, globalement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des gens qui pourraient être intéressés, bien sûr. À vous abonner à la chaîne si ce genre de format vous plaît. Si vous voulez que je vois vos maquettes, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@atlasdesign.fr. Je garantis pas que je le ferai parce que si j'en ai plein, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est vrai que ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des remarques ou d'autres conseils, d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!